L'économie circulaire, ça n'est pas que recycler, c'est avoir vraiment toute une démarche qui va faire en sorte, et oui, que les matériaux puissent être le plus longtemps possible dans un cycle de vie, mais ça va être aussi l'efficacité énergétique, ça va être aussi tout ce qui est partage, réutilisation, ça va être sur des nouvelles technologies. L'économie circulaire, en quoi elle est importante dans le secteur du bâtiment? C'est un secteur qui est très impactant sur l'environnement. On va avoir déjà un impact important quand il s'agit de fabriquer les produits, de fabriquer les bâtiments. Et ensuite, on a la phase d'utilisation qui est même, pour la plupart du temps, la phase la plus impactante, puisque si on a des passoires énergétiques, on va avoir des besoins en chauffage importants. Et après, sur la fin de vie des matériaux, à aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de solutions de réutilisation des déchets du bâtiment. Le CD2E, c'est le pôle d'excellence régional qui travaille sur toutes les thématiques de l'environnement en lien avec le développement économique. Donc, c'est-à-dire on peut parler d'eau, de recyclage, d'énergie renouvelable, de sédiments et d'éco-construction. Et donc sur la partie éco-construction a été créé, un peu comme une filiale, le cluster équation pour mettre autour de la table tous les acteurs de la construction durable, donc les syndicats professionnels, les collectivités, les centres de recherche et de formation. Le projet RéaFutur, il comprend deux grandes phases, RéaFutur 1 et RéaFutur 2. Sur RéaFutur 1, on a rénové une ancienne maison d'ingénieurs des mines pour en faire un démonstrateur régional de l'éco-construction. Et puis ensuite, sur le projet RéaFutur 2, qu'on mène avec Maison UCité, eh bien, on cherche à adapter et à massifier ce modèle pour le rendre transférable à l'ensemble du patrimoine minier. Donc si on rentre dans la partie un peu plus technique, la rénovation durable, performante, c'est quoi? Ça comprend au moins trois niveaux dont il faut prendre bien conscience et apporter des solutions à chacune. Déjà les questions d'isolation d'un logement, on va y venir avec les solutions qui sont amenées ici. Les questions de gestion d'étanchéité à l'air et les systèmes de ventilation. Ici, on a choisi, vous voyez, des blocs de béton de chanvre pour isoler ce mur. Peut-être il coûte quelques euros plus cher au mètre carré par rapport à d'autres solutions d'isolation. Mais par contre, avec leur densité, leurs caractéristiques hygrothermiques, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent parfaitement avec la brique qui est derrière, eh bien, on arrive à des solutions qui durent très longtemps dans le temps. Enfin, quand on passe sur l'étanchéité à l'air, eh bien ici, on a choisi d'appliquer un enduit pour pouvoir étanchéifier et faire que l'air ne filtre pas et que de ce fait, l'isolation qui est garantie par le béton de chanvre soit la plus performante possible. Alors les origines de ce projet-là, en fait, au point de départ, nous avions réalisé en lien avec le CAU du Pas-de-Calais et aussi en accompagnement avec le CERD, avec M. Lipovac au départ, sur un diagnostic, un état des lieux d'une cité, sur la cité du 8, qui a à peu près 1000 habitants. Ensuite, il y avait aussi la volonté d'amener un équipement public sur la cité du 8, puisque les enfants allaient manger au centre, dans la cantine municipale, mais sur le centre. Du coup, des déplacements, du coup, un impact carbone assez important. Nous avions effectivement relayé et anticipé ce projet avec des rencontres citoyennes, des ateliers participatifs, avec à la fois les riverains du quartier, mais également les associations, les différentes associations, et notamment l'association de parents d'élèves. Alors sur la présentation technique du bâtiment, on va peut-être partir sur les salles de restauration, où en fait on a une conception plutôt ossature bois, avec une isolation intérieure métisse, métisse étant un matériau biosourcé, qui est issu du recyclage des jeans issus du relais de Bruy-la-Bussière, avec une isolation toiture sous forme de toiture terrasse à base de végétalisé, avec un hydropack qui permet une végétalisation de la toiture, du coup qui participe à la fois à l'isolation et qui participe aussi à la fois à la récupération des eaux de pluie et à son traitement. Donc, le moteur en fait des choix d'écomatériaux, c'est à la fois la performance, c'est à la fois la dimension circuit court, c'est à la fois la qualité de l'air,
Et puis c'est à la fois aussi de se dire, demain ça sera les normes, demain ça sera la pratique, ça sera quelque chose de développé. Faisons école à travers cette cantine pour montrer que c'est possible. C'est un établissement type, c'est la vitrine un petit peu de ce projet d'écoquartier, mais ce n'est aussi qu'un point de départ. Pour moi, le chantier de demain, c'est qu'est-ce qu'on fait des déchets du bâtiment. Ce n'est pas des nouveaux métiers qu'on voit apparaître dans la construction, mais c'est une évolution qui fait qu'il y a des nouvelles techniques, des nouvelles connaissances qu'il faut maîtriser. Écocité ne veut pas dire effectivement implanter une nouvelle structure, une nouvelle façon de vivre dans un secteur en niant le passé, mais au contraire en faisant en sorte que le passé et le présent puissent servir de la meilleure manière possible à l'avenir.